Wesh wesh les amis. Dans ce chapitre, on va voir comment faire après avoir fait le sign up, comment faire le login. Alors en fait, ce chapitre sera en deux chapitres. Dans le chapitre 8, Basic Login, tout ce qu'on va faire, c'est on va commencer à voir les cookies, le login et surtout le login pour les petites sessions. Et après, dans le chapitre d'après, on va voir comment faire pour que les cookies restent sur l'ordinateur de l'utilisateur et du coup, qu'ils puissent rester login avec la fameuse checkbox Remember Me. Comment faire login un utilisateur? La technique, la convention la plus utilisée pour ça, c'est de faire un contrôleur qui s'appelle Sessions. Et en fait, Sessions, c'est ta session de navigation sur le site. Quand tu te login, tu crées une session qui est attribuée à l'utilisateur. Et quand tu t'en vas, tu destroys la session. Donc du coup, on va faire ça. Et pour commencer, on va faire notre petit git checkout. Git checkout-b, basic login. Hop, et voilà. Et après, on va devoir générer le contrôleur des sessions. Donc du coup, c'est Rails generate sessions avec un S et new du coup pour créer la session. Bam bam bam. Maintenant qu'on a notre contrôleur, on va faire les routes. Alors, donc config routes, hop, get sign up et il faut s'occuper du login, des deux logins et du logout. Hop, je vais faire ça. Donc get login to sessions/new. Pour create, c'est la fonction post. Donc post login to session/create. Donc et enfin, pour supprimer la session, c'est delete et c'est logout, bien entendu, pour session/destroy. Ça destroy la session. Et important, j'ai oublié, les slash, en fait, du coup, c'est l'URL. Quand je vais sur login, j'active la fonction new. Et quand je poste sur login, j'active la fonction create. Et quand je delete, quand je vais sur logout, j'active la fonction destroy. Voilà, je sauvegarde. Là, mes tests ne marchent plus parce que j'ai changé le path de login et il avait créé automatiquement un test pour, le controller session. Donc, il faut que j'aille dans session controller et que c'est pas session new URL, c'est login path. Voilà. Maintenant qu'on a tout ça, comment faire pour le login? Alors, donc voici à quoi va ressembler notre page login. Donc login, email, password, new user, sign up now, avec le bouton login. Et si on se trompe, le mec il aura invalid email password combination. C'est un formulaire, voilà, un formulaire simple. Et on va utiliser évidemment notre ami FormFor. Et en fait, je vais copier-coller, comme ça, je vais vous montrer. Hop, et là je vais sur sessions new.html.rb. Voilà. Voilà. Donc private title login évidemment. Et donc c'est un form for. Form for en fait c'est pour session et pour l'URL en fait c'est login pass. C'est l'URL qu'on a setup dans les routes, login. Donc f.label email, voilà il y a un email avec les différentes classes et un submit login et évidemment le link to sign up now pour le bouton. Donc notre formulaire crée une nouvelle session. Avant de changer le contrôleur session pour le login, on va juste voir à quoi il ressemble le formulaire. Donc je vais lancer le serveur. Hop. Voilà. Et login, il n'y a pas de bouton, donc je vais directement aller sur /login. Voilà, et j'ai vu mon formulaire. Donc voilà, email, password, et quand je le remplis, il va me dire password blabla, et il va me dire il n'y a pas de fonction
create dans le session controller. C'est ce qu'on va faire. Mais il y a un truc intéressant, si j'affiche le code source de la page, donc on va voir notre formulaire, à quoi il ressemble. Form action, login, méthode post, et on voit que le name, donc c'est session de email, et avant c'était user de email password. Donc on va récupérer ces params et les matcher avec nos users. Alors, direction le contrôleur de sessions. Donc, sessions, oh, voilà, pardon, Z. Commande P pour chercher un truc. Et sessions controller, parfait. Il y a def new et il n'y a pas def create. Donc, on va créer, la fonction create. Def create. On va lui mettre juste un petit render new pour la forme. Render new. Et on ira sur les trucs d'après. Là, ça peut être intéressant, on va voir le render new et ça va lancer le params. Donc je vais faire fef.fef, password, on s'en fout. Et ça render new, mais là où c'est intéressant, c'est qu'on voit que ça a envoyé des params. Donc def8, authenticity token et session. Et donc du coup, session de email, c'est mon email, et session de password, donc c'est filtered. Donc on peut récupérer ces informations. On fait params de session de email et ça prend le email. Et si on fait params de session de password, ça prend le password. Donc du coup, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire une recherche dans la base de données par email. Donc on fait user.findByEmail de params de session de email. Et après, je vais vous montrer comment faire matcher avec le password, parce que du coup, nous, on a le truc encrypté, mais on essaie de faire matcher le password, et puis, si ça marche, le user est login. Alors, direction le contrôleur pour faire la fameuse fonction. Donc j'efface ça, c'était juste pour... non, je vais le laisser, mais pour... si jamais il se trompe. Hop. Donc, user égale user.find by find by, pas comme ça, find by email, voilà. Et là, du coup, on essaie de récupérer le user par find by email. Et l'email qu'il a envoyé, c'est params de session et de email. Voilà, donc params de session de email. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire .downcase, parce que pour éviter que si un mec il rentre son email en all caps, nous on l'a pris en compte. Et du coup, if user, donc si le user existe, et user.authenticate, donc c'est une fonction en fait qui est donnée par la méthode assecurePassword de la gem bcrypt. Donc du coup c'est s'il arrive à l'authentifier, donc avec params de session de password. Params de session de password. Là du coup on va faire quelque chose. Login. On verra comment on va faire. Et sinon, render new et create, on mettra un flash error ou quelque chose comme ça. Et il faut faire le deuxième end, sinon ça va tout casser. Voilà. Donc en gros, voilà, si on trouve s'il y a un user dans la base qui a un email qui correspond à session de email, params de session de email, et qu'en plus on arrive à l'authentifier, alors c'est authenticate, attention, si on arrive à l'authentifier avec params de session de password, du coup il est login. Sinon on render new et il y a un message d'erreur. Alors le message d'erreur, bon, on va faire un message flash classique, else, donc flash danger. Hop, on fait un flash de danger égale invalid email password combination. Voilà, hop. Et du coup, on va le tester quand même. Hop, login, je réactualise, je mets info email et info mot de passe.
Et là, du coup, il me balance une erreur parce que je me suis trompé quelque part. Donc ce que je vais faire, c'est que... il me balance quoi? Done cases. Ah oui, ouais, voilà, c'est ça. J'ai fait done cases avec un S. Je suis pas bon. Deuxième essai. Et voilà. Et là, du coup, faux email, il m'a dit, bah mec, j'ai pas réussi à trouver le truc. Il a pris le truc. Il a fait un user load, select user from where user. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a cherché en base de données un user qui avait fef@fef.fef. Et à partir de là, ben, il essaie de l'authentifier, de trouver de l'authentifier. Si le user existe, mais j'ai rentré un mauvais mot de passe, bah, du coup, ça marche pas, et il m'envoie un flash danger, invalide email combination. Alors là, le code du flash, il n'est pas très très bon parce qu'on a mis un flash danger. Le problème de flash danger, c'est que ce message, il va s'afficher une page de plus. Donc là, si je vais là, il y aura encore invalid email password combination. Et que nous, on a envie qu'il s'efface pour les prochaines fois. Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire? Tout d'abord, on va faire des petits tests pour éviter justement de tomber sur ce genre de message parce que bah, ça brise un peu l'UX. Donc, j'ai généré des tests. Rails G integration test users login. Donc, je génère des tests de user login. Et en fait, moi, j'ai envie d'un test. Alors, les étapes qu'il va faire, c'est notre test, il va visiter la page de login. Il va vérifier que le formulaire de new session s'affiche correctement. Il va se connecter avec des paramètres, des paramètres pas bons. Il va vérifier du coup que ça render new avec un message d'erreur. C'est ce qu'on fait. Il va visiter une autre page, genre la home page, et il va vérifier que le message d'erreur n'apparaît pas sur la page. Donc, je vais copier-coller le test. Ce sera plus rapide. Qui est là, hop. Donc c'est user login test. Je vais mettre là, P, users login test. Voilà, le test. Donc, le test get login pass, assert template session.new, donc il doit se dire, il doit avoir session.new. Il doit post avec info email, info mot de passe. Ça doit render new, le flash doit être pas vide. Là, du coup, il va aller sur une autre page route et le flash doit être vide. Si on fait les tests, on va voir que ça va foirer parce que on n'a pas fait parce que le flash il reste la page d'après. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer pour faire en sorte que le flash reste qu'une seule fois. Et en fait, ça c'est pas flash danger, c'est flash.now. Et du coup, il va s'afficher une seule fois. Et là, si on fait les tests, ça devrait marcher. Maintenant qu'on a vu ce qui se passe quand on se foire sur l'authentification, on va voir ce qui se passe quand on réussit l'authentification, donc c'est-à-dire le login des utilisateurs. Alors, pour cela, on va utiliser les helpers, c'est-à-dire en fait un endroit où on peut mettre plein de fonctions, et notamment on va faire une fonction qui s'appelle login. Alors, pour inclure le login, il faut aller dans le contrôleur, l'application controller, qui est... ah oui, ça c'est les tests, hop. Donc app, controllers, voilà, on a l'application controller et on doit lui dire inclut, prend en compte le helper de session qui va nous servir pour mettre la fameuse fonction login. Voilà, hop, on peut fermer. Et là du coup je vais aller dans le helper de session helper. Et je vais faire la fonction login. En général, c'est bien de faire en sorte que les contrôleurs soient le plus petit possible et de mettre toutes les fonctions dans le helper. Alors, login. Il y a une méthode pour ça qui s'appelle session de user ID. Alors, je vais vous montrer comment on va faire. Hop, def login de user. Hop, et on fait
session de user id égale user.id. Voilà. Et en fait, ça envoie un cookie qui est temporaire sur la page de l'utilisateur. Ça dit user.id, donc ça fait session, donc la session temporaire, égale à user.id, donc l'id du user. Et c'est un cookie temporaire qui est évidemment chiffré. Et dès que la personne quitte le browser, donc ferme la fenêtre, il est déconnecté automatiquement. Donc ça, c'est en fait pour ce chapitre, on va juste voir la connexion temporaire, et après on va voir comment faire des cookies un peu plus persistants. Donc voilà, là j'ai juste la fonction login, et ça c'est la phrase magique à rentrer pour dire il est login de manière temporaire. Donc je vais aller sur if user get user et je vais mettre login. Donc log in, et du coup login by user. User et direct to, et on va changer et on va aller la page show du user. Donc redirect to user. Voilà. Et si on s'amusait à ce login pour voir si ça marche. Alors d'abord j'ai fait une petite erreur, c'est pas de points, c'est évidemment égal. Hop. Et on va tester un login. Donc email, on avait enregistré un utilisateur, donc example@tutorial.org, et le password c'est foobar. En théorie. Ouais. Et du coup, je suis login et je suis redirigé vers l'utilisateur. Donc ce qu'on va faire, on va checker un peu nos cookies. Hop, inspecter. Les cookies, c'est dans... Voilà, dans application. Et là, on voit qu'on a un cookie qui s'appelle name sample app session value, donc c'est le hash bien crypté, domaine localhost, expire donc session, donc à la fin de la session. Donc voilà, là on a notre cookie. Là, on va voir une notion qui est très importante, c'est la notion de current user. Quand on a envie de rediriger vers l'utilisateur, il faut dire l'utilisateur qui est connecté actuellement affiche son prénom ou fait quelque chose par rapport à l'utilisateur ou redirige lui vers sa page. Comment on fait ça? En fait, on instancie une variable qui s'appelle current user. Alors, le truc avec current user, c'est que c'est une ligne qui est un peu chelou. Le but, c'est pas la comprendre par cœur, parce que de toute façon, on n'en fera pas beaucoup. C'est celle-là. Et en fait, pardon, c'est celle-là. Et cette ligne veut dire ça. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer le current user, ou bien il va le chercher par ID de session de user ID. Donc, il prend la session de l'ID, il fait ok, cherche-moi l'utilisateur qui a l'ID de la session en cours, ou bien tu instancies current user. Donc ça c'est du Ruby, on va pas trop se prendre la tête à essayer de comprendre ce que ça fait, c'est vraiment la ligne principale pour dire il y a le current user. Pour ceux qui veulent, vous pouvez lire sur le sujet, pas trop de soucis. Donc ce que je vais faire la méthode qui s'appelle def current user. Et current user va retourner current user, add current user, parce que du coup c'est une variable classe. Et donc du coup ça retourne current user qui est user.find by session de user ID. Donc ce que je fais, c'est que maintenant, dès que j'ai besoin d'utiliser current user, je fais add current user. Maintenant, on va voir une feature qui est très utilisée dans la plupart dans tous les sites. C'est si jamais le user est login, tu affiches ça, et si jamais le user n'est pas login, enfin s'il n'y a personne qui est login, tu affiches ça. C'est le truc qu'il y a sur la navbar, profile settings logout. Quand la personne est login, ça affiche ça, et quand elle n'est pas login, ça affiche le bouton login. Donc du coup, on va voir comment faire pour faire en sorte que ça marche. Alors c'est plusieurs trucs. Ce que je vais faire, je vais copier-coller tous ces trucs et on va revenir ensemble pour voir comment ça marche. Tout d'abord, il y a une méthode qui s'appelle def loggedin. Oups, là, j'ai eu peur. Voilà, si c'est login, retourne
enfin, c'est la question, est-ce que c'est login? Et ça check s'il y a un current user. S'il n'y a pas de current user, il n'est pas login, et sinon, il est login. Hop. Et voilà, là c'est du coup tout le header de Bootstrap, hop, qui est dans Views, Layout, Header. Hop, ne vous en faites pas, je vais revenir dessus. Et enfin, il faut autoriser le JavaScript de notre cher Bootstrap, parce que du coup, ça affiche un petit truc en JavaScript. Donc, asset JavaScript, je crois que c'est ça, hein. JavaScript application.js. Application.js, et on require Bootstrap. Pas des trucs en plus. jQuery.js, TurboLink, require 3. JS, TurboLink. Bon, bref. Voilà. Et je vais afficher. Je vais me login. Et je vais afficher le truc. Bonjour. Ah mince. Faut que je réactualise. Voilà. Login. Donc c'est Rails tutorial at example.org. Et le password c'est foobar. Non, c'est pas ça. Comment il s'appelle? Example@tutorial.org. J'étais pas loin. Hop, et password foobar. Voilà, donc je suis login. Et là, on voit ça. Et le JavaScript ne marche pas. Foutu.js. On va prendre tout ça, je vais pas me prendre la tête. Voilà. Voilà, le JavaScript marche. Donc ça affiche ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Dans le header, je vais un peu afficher ça comme ça. Alors, dans le header, en fait, ce que j'ai fait, c'est que si la personne est login, on va afficher d'autres trucs. Donc, link to users, quand, profil, donc ça affiche le link to user, class dropdown, et dans le dropdown, tu as, donc le dropdown, c'est ça. Voilà. Donc si la personne est login, ça a un dropdown qui est ça. Et il y a account, il y a le profile, il y a le settings. Donc voilà, c'est tous les liens pour nous. Donc notre profil, bah, c'est current user, donc c'est nous. Donc si on clique dessus, bah, on ira sur notre page. Et settings, on ne l'a pas fait pour le moment, donc du coup c'est dièse. Et enfin, link to logout. Et le logout path, c'est la méthode delete, du coup, pour supprimer la session actuelle. Et enfin, si jamais le mec n'est pas login, bah, c'est link to login, login pass. Voilà. Et ça, c'est tous les liens. Et ça utilise la méthode login, donc if logged in, current user.nil, et du coup, ça va chercher current user. Donc on peut faire ça là. Là, si je vais sur mon profile, bon, ça ira sur Rails. Donc, je vais aller sur Sample App, Account Profile, je vais aller sur Rails. Et si je clique sur Logout, il faut que je fasse la fonction destroy qui n'est pas encore faite. Avant de faire la fonction destroy, on va faire quelques petits trucs avant. Notamment, on va faire des tests. Tester bah, si un user se login, bon, qu'il aille sur le login path, qu'il poste les informations valides, qu'il soit login, que le logout link apparaît, donc c'est-à-dire que la fonction current user, tout ça marche, et qu'un profil link apparaît sur un navbar. Alors pour cela, en fait, pour login les utilisateurs, il faut créer des utilisateurs, et la database de test est différente de la database de développement, qui est différente de la database de production. Donc ce qu'on va faire, en fait, il y a un truc à faire, c'est d'utiliser HMBcrypt. Vous savez, quand nous on stocke le mot de passe de notre utilisateur, on stocke pas le mot de passe en clair, on stocke le digest, c'est-à-dire le hash qui est en quelque sorte digéré. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous on va récupérer le hash, et pour les tests, en fait, on va faire une fonction qui s'appelle user.digest et qui va nous permettre de récupérer le hash fait de la fonction. Voilà. Alors, dans le bouquin d'Artoli, n'essaie pas de tout comprendre la fonction. En gros, elle ressort un hash digest d'un string donné. Donc, on va s'en servir pour les mots de passe. Et aussi, on va s'en servir dans le chapitre 9 pour les logins avancés. Bref, donc
ça, j'ai copié-collé ça dans le modèle. Tiens, je vais prendre avec ça. Donc c'est dans le user model. Hop, je vais remettre ça un peu mieux. Voilà, commande P, user.rb. Et je vais mettre la fonction user.digest. Maintenant que j'ai la méthode digest qui est proprement réglée, ce que je vais faire, j'ai utilisé les fixtures. Alors, les fixtures, en gros, c'est on crée une espèce de database pour nos tests. Donc, c'est assez pratique. Et on va créer un gars qui s'appelle Michael. Et voilà, user.yaml. Et du coup, bah, ça va créer Michael. Hop. Et en fait, c'est là où la fonction user.digest, c'est que Michael, son mot de passe, c'est password. Et ce qu'on va faire, c'est que nous, on a stocké en base de données le digest. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va digest le mot de passe password pour avoir le password digest. Et donc du coup, il sera bien login. Donc le nom, c'est Michael Example, et l'email, c'est michael@example.com. Donc là, j'ai mon user. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à partir de ça, je vais faire mon test. Donc c'est user oups là, attention, hop, commande P, user login test, voilà. Et donc je vais appeler notre ami Michael avec la méthode setup, donc du coup qui instancie à chaque fois qu'on fait les tests. Donc @user égale users de Michael. Donc là j'ai mes users, donc je récupère Michael. Et enfin je fais mon test. Hop là. Qui équivaut au schéma 8.23. Donc, ce que je fais, c'est que je login avec des informations valides. Enfin, c'est le nom du test. Donc, je récupère le login pass. Je me login avec email user.email et password. Je suis redirigé vers @user, donc vers du coup Michael. Donc il doit y avoir le template user show, donc la page de l'utilisateur, et ça doit avoir comme lien le login pass et le test, le user pass. Donc on va faire nos tests qui sont là, hop, et qui doivent marcher. Maintenant, on va mettre une feature qui est assez importante, c'est quand notre utilisateur s'inscrit sur le site, il faut le login. C'est en général ce qui se passe quand tu t'inscris sur un site. Donc ce que je vais faire en fait, c'est qu'on va revenir sur le contrôleur des users. Users, mince, attention, commande P, users, mince, contrôleur, voilà. Je vais aller sur mon contrôleur des users, et en fait quand je create, si @user.save, ce que je vais faire, je vais log in le user. Donc ça login mon utilisateur. Et ce que je vais faire aussi, je vais tester ça. Parce que du coup, ça doit assert qu'il soit login. Avant de le tester, il faut que je fasse une méthode sur mes tests qui s'appelle isLoggedIn. Donc je vais l'écrire. Test, c'est dans test helpers. Hop, non, pardon, c'est dans test helper qui est là. Voilà. Fixe sur all. Et là, je vais copier-coller, ce sera plus simple. Voilà, hop. Voilà, j'ai la méthode isLogin. Et donc du coup, ce que je peux faire, c'est que le test de mon user sign-up, donc intégration test, quand il se sign up avec des valid sign up information, ce que je vais faire, c'est que après assert template, il est assert isLogin. Assert isLogin. Et ça appelle la fonction que je viens de faire. Logged in, point d'interrogation. Je vais faire mes tests, évidemment, pour voir si ça marche. Maintenant que je suis champion du login, et qu'on a fait un lien pour le logout qui appelle la fonction delete, enfin la fonction destroy, on va du coup remplir cette fonction destroy. Pour cela, on va faire une petite méthode qui s'appelle logout dans notre helper. Def log
out. Et en fait, pour logout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer le cookie avec session.delete. Session.delete, évidemment, le cookie de user ID. Hop. Et on va changer le current user. Un truc très important. Et on va rendre nil. Donc on a effacé le cookie de la personne et on a effacé, nous, dans notre base, current user. On sauvegarde. Et pour cela, on va dans le session controller et on fait une méthode destroy qui va appeler la fonction logout. Def destroy logout. On logout et on va rediriger vers la page d'accueil, route URL. Voilà. Du coup, on va devoir tester tout ça. Donc, dans notre test, attends, je vais chercher, ce sera plus simple. Users login test. Voilà. Dans notre test, en fait, on va changer ça. Login with valid information. On va le changer en login with valid information followed by logout. Donc, le mec va se login et il va se logout. Alors, vu que c'est un test qui est un peu long, je vais le copier-coller, comme ça sera plus simple. Voilà. Donc maintenant, vu que j'ai mis la fonction isLoggedIn, je peux faire assert isLoggedIn. Et ce que je vais faire, c'est que quand je vais cliquer sur delete logout path, donc je vais cliquer sur logout path, et après, je dois, qui n'est pas login, il doit avoir redirigé vers la route URL, tous ces liens ne doivent plus exister, et ce lien doit exister. On va faire les tests. Et voilà, on a fait un login entier, assez court, donc, sur nos utilisateurs, mais qui nous a permis de voir plein de choses. Dans le prochain chapitre, on va voir comment faire un login justement un peu plus long, avec les cookies qui sont permanents. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer, donc git add point, git commit implement basic login. Hop, je fais un git checkout master, je m'en remets sur master, et je vais merge avec basic login. Donc git merge basic login. Voilà. Git push pour mettre sur GitHub. Et on a fini. Tu peux pusher au coup si tu veux, je le ferai après. Donc on a vu comment se login, on a vu qu'il y a une méthode qui s'appelle flash.now qui utilise qui permet de faire des flashs sur les pages qui sont rendered. On a vu des nouveaux tests, utiliser des nouvelles méthodes, la méthode session qui est assez importante, et enfin la variable current user qui permet justement de vérifier quel est le user en cours. Donc voilà, là on va faire le chapitre 9 pour le login avancé.